donc Eva, ma chère Eva, bonjour. Bonjour Mihaela, et merci pour cette invitation à RFI. Ça me fait un très grand plaisir de revenir ici. Tout d'abord, l'idée de la résidence internationale audiovisuelle m'est venue à partir d'une sculpture faite par mon père qui est artiste plasticien. Et lui, il s'est proposé de faire une sculpture dans laquelle on peut vivre. Du coup, il a construit une sorte de méduse dans ce village, Sloan. Au tout début, c'est vrai, c'était un bâtiment qui choquait un peu les gens de village. C'était assez étrange. Et je me suis dit, voilà, il y a d'habitude, on a tous ces clichés sur la Roumanie, surtout moi comme j'habite à Paris depuis 8 ans, je me confronte toujours avec cette image souvent négative et je me suis dit ce serait marrant d'inviter des réalisateurs étrangers dans un petit village en Roumanie qu'ils fassent des films sur leur vision des choses, sur leur perception de la Roumanie telle qu'elle est pour la première fois, et que ça pourrait donner des choses nouvelles, un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur notre pays. Il n'y a pas uniquement des metteurs en scène français dans cette liste. Vous étiez combien en tout? On était 5. Il y a une majorité francophone et il y a aussi une réalisatrice croate, Vanja Sivilic, qui d'ailleurs elle vient juste de prendre l'avion, on l'a accompagnée à l'aéroport. Parce que vous venez d'arriver en fait de Sloan ce matin. On est parti, oui, on est arrivé direct à RFI de Sloan. Chouette. Chantal Moreno, bonjour, merci d'avoir trouvé du temps de nous rendre visite. Alors pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de soutenir une résidence de création audiovisuelle? Bonjour Mihaela, et puis merci pour... Plus près du micro s'il vous plaît. Oui. Merci Mihaela pour cette invitation. Pour la francophonie, c'était un devoir d'accompagner cette résidence. Nous sommes extrêmement attachés à la diversité culturelle, à la création artistique et aux liens qu'elle peut créer entre les sociétés. Et le projet de Eva Pervolović rejoint les objectifs que nous sommes assignés, sachant que nous avons un fonds de soutien pour la création, la production et diffusion audiovisuelle. Et souvent, quand on parle de la francophonie, on pense que la francophonie sont les pays d'Afrique. Effectivement, c'est l'Afrique, mais c'est aussi l'Europe centrale et orientale. C'est pour ça qu'il nous semblait intéressant dans ce projet que l'on puisse avoir des réalisateurs, bien sûr, français et francophones, mais aussi d'autres réalisateurs d'autres pays de cette région. Et que l'on puisse voir ce mélange de tradition, modernité, qui permet de donner une image beaucoup plus positive et dynamique de la création en Europe centrale et orientale, qui permet également de montrer que la Roumanie, ce n'est pas uniquement les Roms et ce n'est pas uniquement non plus Bucarest. Voilà. Donc vous êtes allé à Sloan? Bien sûr que j'étais à Sloan. Et j'étais ravie de voir à la fois les jeunes gens, les charrettes avec les chevaux, de voir donc les réalisateurs, les acteurs s'activer. Et c'est une expérience vraiment enrichissante. Et je pense que pour les nouvelles éditions, parce que c'était une première édition et j'espère qu'on pourra soutenir de nouvelles éditions, on pourra à la fois élargir les pays qui vont participer à cette résidence, mais également faire davantage partager cette expérience qui est une expérience unique, à mon avis, une expérience de partage, de solidarité, d'échange et également de tradition. Donc vous voyez que ça vous semble un projet de longue haleine, tout à fait. Ce projet, donc tout à fait merveilleux. Dynamique et de longue haleine. Alors racontons d'abord ce village de Sloan. Mais avant, peut-être on va laisser les deux autres invités se présenter et nous raconter un peu leur parcours professionnel. Dounia Sichov, comédienne.
Oui, bonjour. Oui, Bonjour. Je suis comédienne et monteuse de films Oui. et réalisatrice depuis très peu de temps. J'ai plusieurs projets en cours. Chanteuse également. Ça m'est arrivé, oui. Donc, mais vous vous connaissez avec Eva Pervolovitch? Oui, parce que j'ai monté son film qui s'appelle Maroussia. Maroussia, très beau film. On a fait connaissance sur ce projet, effectivement. Mm-hmm. Alors, racontez-nous un peu votre parcours. Mon parcours, j'ai commencé comme actrice et puis, mais voilà, comme vous l'avez souligné, je faisais beaucoup d'autres choses en même temps, de la traduction, du chant et puis un jour j'ai mis les pieds dans une salle de montage et puis je me suis dit mais je veux faire ça et donc du coup je fais les deux, mes deux activités principales c'est actrice et monteuse. Et puis depuis, on va dire 1 an, je commence à réaliser. J'ai un documentaire qui est en cours, j'ai un court métrage qui a été fait. La lettre. Et puis la lettre. Le court métrage. Tout à fait. De quoi parle la lettre? La lettre est basée sur un poème. C'est aussi à l'initiative d'Eva en fait, qui avait. Alors, rappelle-moi Eva. C'était un festival de vidéopoèmes. Voilà. C'était des vidéopoèmes. Un festival de vidéopoèmes à Paris. Poèmes du monde entier. Et puis on devait en choisir un, celui qui nous plaisait. Et voilà. Et ce texte-là m'avait beaucoup plu. C'est une histoire, une lettre d'amour, mais en même temps, on sent un mal-être. C'était très beau. Et voilà, je l'ai tourné. Et le documentaire? Et le documentaire, c'est sur une personne transgenre, donc un homme, donc un homme né femme, mais qui devient homme, qui s'appelle Viken. Et voilà, et qui est en cours de réalisation là, qui va être bientôt terminé. Pourquoi avoir pris la décision de devenir réalisatrice? Qu'est-ce qui vous attire? Ça a commencé avec cette rencontre avec Viken, à vrai dire, où je me suis dit oh là là, il y a quelque chose qui se passe là, et je peux pas ne pas en faire quelque chose. Je sais pas si ça en fera un film, mais je veux m'emparer du sujet, puis voilà, et puis ça a été une jolie rencontre avec Viken, donc je voulais faire quelque chose avec tout ça. Puis après je me suis documentée, ce qui a nourri encore plus l'idée d'en parler, et puis voilà, et puis le fait d'être des deux côtés de la caméra en fait fait que je me sens familière maintenant avec tout le processus de la production d'un film, et donc ça me fait moins peur, on va dire. Ah, la peur, n'est-ce pas, Eva? Oui, c'est quelque chose un peu difficile à gérer. François Barbier, vous sortez d'une filière vraiment professionnelle, orientée dès le début vers le cinéma, j'ai l'impression. Oui, en fait, moi j'ai un parcours assez classique. J'ai simplement fait une fac de cinéma, une petite école de cinéma. Tout simplement. Voilà. Oui. Et ensuite, j'ai fait pas mal de stages en production. Il y a un master en cinéma. Un master, c'est ça. Voilà. Et donc, j'ai fait des stages en production. Ensuite, en court-métrage de fiction, pour l'instant, je suis toujours en début de parcours, mais j'en ai fait 2. La coccinelle. Voilà. Et la souris. Et la souris. Parle de quoi, la coccinelle et la souris? C'est le portrait d'une petite fille de 5 ans qui est confrontée à son premier deuil. Et donc, ça aborde le concept de la mort comme quelque chose d'abstrait à un très jeune âge. Et le film suivant que j'ai réalisé s'appelle Eva et Margot. Et c'est l'histoire d'une séparation entre 2 sœurs jumelles de 14 ans. Et voilà, le point commun entre les 2 films, c'est qu'il y a toujours une perception émotionnelle du monde assez fragile, assez sensible. Et toujours sur quelque chose qui disparaît, un départ. Voilà. Merci de cette présentation. Alors maintenant, parlons un peu de qu'est-ce qui s'est passé à Sloan. Pendant combien de jours? Vous êtes resté là-bas combien de temps? C'était pour 10 jours. C'était très intense parce que là, comme on vient tout juste de rentrer, le temps, j'ai l'impression que le temps a changé, que soit on est là-bas depuis 3 semaines ou 3 jours, c'est vraiment une sorte de... C'est la pluie qui vous a fait cette impression. C'était la pluie aussi parce que Chantal et Dounia ont bien ressenti la pluie ce matin, c'est ça, sur la route? Oui. Ah non, pendant le tournage. Pendant le tournage, on a tourné dehors. C'était assez physique, assez difficile. Oui. Et du coup, comme on était 4 réalisateurs, chacun avait un temps de tournage limité de 2 jours, parce qu'on voulait pas faire des tournages en même temps, mais on voulait que chacun participe un peu au tournage des autres.
Et c'est d'ailleurs le cas, l'extrait qu'on a écouté en tout début d'émission. Vous avez pu peut-être reconnaître la voix de François Barbier qui perdu qui a joué dans un film. Oui, pardon. Et qui a joué dans le film de Vanja Civilic en plus de faire son propre film. Donc vous avez tous fait un petit film, non, c'est ça, un court-métrage. Exactement. Alors, racontez-moi, François Barbier. Alors moi, mon court-métrage, ça parle d'une préadolescente qui pratique de la danse traditionnelle. Et en parallèle, il y a une autre jeune fille qui arrive, qui est nouvelle dans le village. Et le film raconte un peu leur rencontre et comment cette rencontre va un peu bousculer la perception du monde de l'héroïne. Et voilà, donc c'est la nouvelle fille qui vient d'arriver pratique de la danse moderne. Et ça évoque le contraste entre les traditions et l'envie de modernité. Alors, est-ce que c'est ce qu'on entend? C'est une séquence dans une église. Exactement, c'est dans l'église, c'est la première scène du film. Et c'est l'héroïne du film qui s'appelle Mirella, qui est jouée par Anaïda Manta, qui essaie de parler au prêtre, qui a quelque chose à avouer, mais qui n'y arrive pas. Voilà. Iertați-mă, părinte. Doamne ajută, Mirela, ce s-a întâmplat? Păi, am făcut un păcat mare de tot și nu știu ce să fac, ce să cred. C'est quoi ce grand péché? Ah bah c'est la fin du film. Je vais pas révéler la fin du film. C'est ça? C'est ça. D'accord. Dunia, vous racontez-moi un peu moi, je l'aventure à Sloan. Ah oui, alors grande aventure. Hein. Non, alors c'est vrai que moi je venais sans avoir écrit de scénario avant parce que je voulais voir les lieux, je voulais voir et je faisais confiance dans le fait que quelque chose arriverait. Donc j'étais partie avec l'idée de filmer peut-être les autres projets. Et puis petit à petit, en fait, je me suis assez attachée aux parents de Eva et je voulais faire un film inspiré d'eux, qui parle de la peinture, sauf que très vite je me suis aperçue que j'avais pas forcément tous les moyens techniques pour parler de la peinture, etc. Donc j'ai écrit un scénario et après j'ai eu une autre idée de film. On a co-écrit un autre film avec Vanja, l'autre réalisatrice. Et finalement, le film que j'ai finalement réalisé se passe dans les mines de sel qui sont dans la région de Sloan, qui sont, voilà, j'ai pas de mots, juste ahurissantes. Ahurissantes. C'est vrai. Oui. Et on est resté presque trop peu de temps pour moi. J'aurais pu rester toute la journée, mais le dernier bus partait, donc j'étais la dernière du convoi à arriver. Et j'ai beaucoup filmé dedans et j'ai envie d'utiliser ces images ainsi que celles que j'ai filmées autour de Sloan la nuit. Parce qu'elles se répondent bien, je crois, et je voudrais faire une sorte de voyage organique dans un corps, comme on fait un voyage dans le centre de la Terre. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. D'accord, nous n'avons pas d'extrait sonore de votre production. Mais à part ça, comment vous avez vécu dans cette petite colonie de vacances, de travail à Sloan? Comment vous avez interactionné, avec les habitants? Comment ça s'est passé? C'est votre premier voyage en Roumanie? En ce qui me concerne, oui. Oui. Oui, moi aussi. Oui. Et alors, racontez-moi un petit peu. Moi, pour ma part, en fait, il y a eu un travail de prépa et un travail de documentation. Et un mois avant mon arrivée, il y a eu un casting organisé dans l'école de danse à Sloan. Parce que voilà, il y a une école de danse à Sloan. C'est à Tcherachou, en fait, il y a 2 professeurs de danse, un traditionnel, un moderne, qu'on a réussi à trouver. C'est plutôt dans toute la région. Et qui ont invité, on s'attendait, on avait un peu peur pour le casting parce qu'on a lancé une annonce, il y a personne qui a répondu, on s'est dit ah là là, qu'est-ce qu'on va faire, et on s'est retrouvé avec 35, 40 enfants qui sont venus. Bravo Sloan. Alors, oui. Oui, voilà, donc du coup il y a eu un travail de casting qui était fait un mois avant, et quand je suis arrivé, on a fait des répétitions avec les adolescents. Il faut préciser que François ne parle pas roumain et que tous ces acteurs, tous les dialogues étaient en roumain. Voilà, et les enfants ne parlaient, la majorité des enfants ne parlaient pas anglais ni français, donc il y avait cette barrière de la langue. Heureusement qu'Eva était là. Et voilà, il y a eu un travail de répétition parce qu'effectivement ils étaient un peu timides au début, mais au final
il y a eu un petit temps d'adaptation et tout s'est très bien passé. Et aussi, on a eu la chance d'avoir, Eva a trouvé un prêtre qui nous a accompagnés et pour pouvoir filmer une cérémonie qui s'appelle la parastas, qui consiste à célébrer, accompagner l'âme d'un défunt 40 jours après sa mort. Et c'était quelque chose d'inespéré parce que effectivement ça pouvait être compliqué, ça pouvait être délicat de filmer dans une église, d'avoir les autorisations. Mais au final, le prêtre était très généreux, très ouvert d'esprit, de bonne volonté. Et il nous a même proposé de filmer le baptême d'un bébé de 3 jours. Une chose à laquelle je m'y attendais pas du tout, mais c'était vraiment génial d'être bien entouré. Oui, ça se passe pas comme ça en France. Non, pas du tout. Mon expérience le prouve. Oui, donc vous avez appris des choses sur une nouvelle culture. Ouais, j'ai découvert pas mal de choses, ouais. Oui, mais la réaction avec les gens, enfin comment vous avez géré ça? Est-ce que vous êtes sorti un peu discuter avec les gens ou... Parce que c'est un tout petit village, non, Sloan? Oui, bien sûr, c'est un tout petit village et c'est vrai que c'est un peu notre tournage, c'est un peu l'événement de la semaine pour les gens du village. Il y a quoi à Sloan? Il y a une église et il y a une école et il y a un des bar. Petites fermes. Il y a un petit bar. Très important, oui. Il y a un magasin. Vous avez apporté la bonne tradition de l'apéro à Sloan? Non, c'est un petit bar dans lequel Vania a tourné son film. C'est assez spécial, assez basique. Oui. Et vous, Eva? C'était quoi votre projet? Oui, mon projet, c'était sur la création et notamment sur la relation entre l'artiste, un peintre, mais ça peut être un peintre réalisateur à la fois, et la réalité. Et l'artiste était interprété par Chantal Moreno, tandis que la réalité, le modèle, c'était Dunia Sichov, et leur interaction avec le milieu de Sloan représenté par un jeune garçon qui jouait un rôle de chauffeur. Ah, Madame Moreno, s'il vous plaît, expliquez-moi votre expérience. C'est une expérience unique parce que j'avais jamais fait ça de ma vie, hein. Et très enrichissant parce que ça permet également de voir que ça nécessite beaucoup de concentration, beaucoup d'imagination, mais également qu'il faut avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir mener à bien ce genre de démarche, quoi. Il faut pas être bloqué sur soi-même. Voilà, non, c'était enrichissant parce que j'ai pu voir des paysages superbes puisqu'on est allé, j'ai vu les montagnes, j'ai rencontré donc ce jeune homme donc roumain, mais également l'ensemble de l'équipe et puis donc mon modèle, ma muse. Ça c'était également intéressant. Voilà, et donc et c'est vrai que je n'aurais pas connu Eva, pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect. Jamais je n'aurais osé une aventure pareille. Parce que c'est quelque chose qui est quand même particulier, hein. Plus de ça, je n'ai fait aucune étude artistique ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment se jeter dans l'aventure. Mais c'est connaissant Eva et l'appréciant, je me suis dit bon, allez, on y va. Bon, donc que retenez-vous de cette aventure? De cette aventure, déjà, je suis très intriguée et je serai preneuse de voir le résultat final parce qu'en fait, j'ai des séquences qui sont des séquences éparses, hein. Donc j'ai du mal à me rendre compte quel peut être le produit final des 5 films, hein. Mais ça montre que quelles que soient les barrières qu'on peut avoir de la langue culturelle, il y en a pas. Qu'on peut dépasser ces barrières-là pour échanger, pour dialoguer, et qu'on peut, avec de la générosité, de la solidarité entre les personnes, produire des créations qui sont tout à fait étonnantes. Et d'ailleurs, juste par rapport au résultat final, on a déjà une projection prévue à Paris le 30 octobre. On est en partenariat avec le festival Silence en cours qui vont organiser une soirée spéciale Résidence Sloan. Et eux, ils font la projection de tous les films le 30 octobre au Voûte à Paris. Et la Fondation Meta va inviter le gagnant de la compétition internationale du festival Silence en cours pour faire la résidence en 2016. D'accord.
D'accord. Donc le projet est déjà prévu pour long terme. Le principe est lequel? Enfin, l'année prochaine, il y aura toujours 5 réalisateurs ou comment vous allez faire? Bien sûr, là, comme on vient juste de rentrer, je pense qu'on a tous besoin de souffler un peu. Oui, un peu de temps de réflexion, voir les choses qui ont bien marché, les choses qui ont moins marché, comment s'organiser pour faire mieux l'année prochaine. Du coup, je sais pas encore tous les détails de l'organisation. Il faut réfléchir un petit peu. On reste en contact de toute façon, Eva Pervolovic. Dunia et François, que retenez-vous de cette expérience de 10 jours en Roumanie? Et de la résidence. En fait, c'était très très stimulant parce qu'on avait la contrainte du temps et c'était très stimulant et le fait d'être dans cette résidence, dans cet environnement-là, il y avait quelque chose de très inspirant. Voilà, et c'est vrai que du coup, tous ensemble, on était entraînés dans une sorte d'énergie positive. On essayait de s'entraider. Moi, c'est la première fois que je faisais acteur dans un film, je me suis retrouvé à faire la perche aussi. Enfin, du coup, c'était très. La perche, c'est le micro. Perche, voilà, c'est ça. Oui. Et Le voilà, perche. c'était. Il y avait une sorte d'ébullition comme ça. Dunia. Moi, ce que je retiens, c'est les paysages. Ah. C'est les paysages, c'est Les fabuleux. mines. Ah, là, non, mais les mines et puis les collines et puis le brouillard et le lever de soleil et tout est. On sent qu'il y a des moments sauvages, mais que c'est toujours très bucolique. C'est ça qui est fou, c'est que c'est pas oppressant, c'est que il y a quelque chose de très accueillant comme ça. Je suis tombée amoureuse des paysages. Chantal Moreno, je vous félicite de vous avoir engagé dans cette aventure avec l'Organisation internationale de la francophonie. Je profite de votre visite. Est-ce que vous préparez quelque chose de spécial pour l'automne? Vous avez un programme particulier? Écoutez, je pars dimanche prochain à Erevan en Arménie où nous aurons la réunion ministérielle de la francophonie du 10 au 13 octobre. Et ça sera aussi l'occasion pour présenter les actions qui ont été réalisées en Europe centrale et orientale. Et je ne manquerai pas de signaler cette résidence d'artistes qui est, je dirais, pour l'Europe centrale et orientale, expérimentale. Et c'est un peu, je dirais, une expérience que l'on doit valoriser par rapport à la création culturelle et cinématographique. Voilà. Merci infiniment, merci à tous. Felicitări, Merci Eva beaucoup. Pervolovic, Merci. pentru această operațiune și aștept cu nerăbdare să vă aud cu alte proiecte noi. Mulțumesc tuturor. RFI